Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons commencé le voyage à Kibeho et nous sommes en train d'écouter le message que la Vierge Marie a donné aux enfants, le message pour le monde entier. Continuons à écouter ce que la Vierge Marie nous dit. J'espère que nous sommes ensemble, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Moi, je suis Marie-Louise Omomararungu. Le message du 12 janvier 1983. Lors de cette apparition, Nathalie reçoit de la Vierge Marie l'ordre de jeûner durant 2 semaines pour participer aux souffrances de Jésus durant 40 jours dans le désert et participer à la passion du vendredi saint. Nathalie devrait se nourrir de la prière, de la parole de Dieu et de la communion quotidienne. Elle s'y prépare par une retraite et une neuvaine. L'équipe de la commission médicale a été présente durant ce jeûne. Voici le message que Nathalie reçoit. Soyez attentifs pour ne pas vous égarer. Il y en a ceux qui se réclament faussement de mon nom, mais ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont de mon côté se démarqueront de ceux qui ne sont pas de mon côté. Dites-leur que vous n'êtes pas des médiums. Mon enfant, applique-toi à la prière. La prière est sous-estimée par les gens alors qu'elle a de la valeur devant Dieu. Là où il y a la suie, mais il y a la pureté. Là où il y a la haine, mais il y a l'amour. Le message du 22 janvier 1983. Nathalie aura une vision tragique des fleuves de sang. La Vierge Marie lui fait avoir également son avenir jalonné de plus de souffrance que de joie. Elle doit accepter cet avenir
dans une pleine confiance en Marie et de se voir défiguré par la douleur, et cette vue la fait tomber par terre en sanglotant. Voici l'un des messages qu'elle reçoit. Être en contact avec nous ne procure pas la joie du corps, mais bien de l'âme. Pourquoi vous plaignez-vous de la croix? L'estimes-tu comparable à celle de Jésus? La Vierge Marie donne des explications de certains termes. Chemin de croix, chemin de douleur, prier, c'est donner, la supplication, c'est implorer le secours. Les prières et les sacrements sont le pilier de tout. Médite souvent la passion de Jésus. Celui qui accepte toutes ses souffrances aura la joie éternelle. Le monde va mal, le monde est en rébellion. Le monde joue avec les commandements de mon Fils, comme s'il s'agit des paroles du monde. Priez et vous serez exaucés. Apparition du 27 janvier 1983. Alphonsine voit la Vierge Marie très affligée. À cette vue, Alphonsine verse beaucoup de larmes et tombe 11 fois pour compatir à la souffrance de la Vierge Marie. Voici ce que dit Alphonsine. Si tu vois que les souffrances que tu nous donnes sont utiles pour les autres, continue à nous faire souffrir. Fais de moi ce que tu veux. La Vierge Marie laisse entendre une lenteur à croire à son message. Combien de fois nous vous avons dit d'avoir la foi? Apparition du 28 janvier 1983, apparition privée à Marie-Claire. Lors de cette apparition, la Vierge Marie déclare ceci à propos des faux voyants. À l'heure actuelle, il y en a parmi les jeunes qui s'autorisent à dire ou faire certaines choses en espérant avoir des visions. Mais je les observe. Il y en a aussi qui surgiront ici même à Kibeho pour simuler des apparitions et s'aimer ainsi la confusion. Il existe en effet des gens qui complotent de saboter les apparitions de Kibeho. Le 23 février 1983, la Vierge Marie a apparu à Nathalie. Cette apparition aura lieu pendant la période de jeûne de Nathalie. C'était le 8e jour du jeûne. Voici le message qu'elle reçoit. Autant on aura beaucoup entendu ou vu,
autant on aura beaucoup à répondre. Que la bénédiction de la Vierge Marie te fortifie, qu'elle te protège contre tout mal, que cette bénédiction te procure la force d'accomplir tout ce qu'elle désire de toi. Le message est du 26 février 1983. Au cours de cette apparition, Nathalie est tombée cette fois. C'est le 11e jour de son jeûne. Voici le message qui lui est délivré. Pendant ce temps de carême, je désire que vous soyez plus assidus à la prière, que vous pratiquiez plus de charité et de jeûne, que vous ayez une vraie contrition, que vous fassiez pénitence et que vous nous invoquiez. Sachez que nul ne peut sauver des âmes en ayant le bonheur du corps. Autant on aura beaucoup entendu ou vu, autant on aura beaucoup à répondre. Apparition privée de Marie-Claire du 13 mars 1983. Cette apparition est centrée sur la conversion. Vous regardez mais vous ne voyez pas. Quand on vous parle, vous n'entendez pas. Et quand on vous donne, vous ne savez pas accueillir. Apparition du 26 mars 1983. La Vierge Marie rappelle sa mission de prier pour toutes les âmes de la terre et en acceptant joyeusement toutes les souffrances en vue de collaborer avec Jésus pour le salut du monde. La Vierge Marie dit: cette mission que tu as déjà de prier pour les âmes du monde entier n'est pas la seule. J'y ajoute aussi celle de prier pour les âmes du purgatoire. Pour cela, tu dois penser souvent à eux au moment de tes prières et donc intercéder pour eux comme tu le fais pour les vivants. Nathalie, que faire donc pour le salut des âmes défunts, au moins les vivants? On peut leur dire de se corriger. Mais quelqu'un qui est mort, comment arriverai-je à l'atteindre? Tout comme vous m'avez déjà dit que je dois prier pour les vivants, mais non, donne-moi aussi un programme à suivre dans ma prière pour les âmes du purgatoire, pour qu'elles puissent obtenir le pardon. La Vierge Marie, tu dois participer, pratiquer la pénitence, te mortifier corporellement et accepter des privations volontaires. Mais surtout, tu dois t'appliquer au culte divin chaque jour et plus encore aux prières d'intercession, afin que ce que tu as fait pour eux leur soit plus utile. Tu dois savoir que prier pour les défunts, c'est encore plus difficile que pour les vivants. En tout cas, tu devras penser souvent à eux. Tout compte sur toi, attendant ce que tu ferais pour eux. Tel est le message du 26 mars. On ne termine pas le message, mais on va continuer plus tard. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le message nous est parvenu. Nous attendons donc, nous avons entendu et nous avons resté avec quelque chose en mémoire. Même si on ne peut pas tout mémoriser quand même, il y a quelque chose qui entre quand on suit le message. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.